Jodia qui c'est mercredi 9 avril. Titre leçon que nous avons étudié, c'est faire face à la mort. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas c'est Wendy, c'est toujours pour moi une joie, un contentement pour nous capables de retrouver nous ensemble pour nous étudier leçon nous pendant la semaine qui c'est leçon 2. Titre leçon nous pour semaine c'est les fondements de la Genèse. Qui base Genèse là. Verset pour nous connaître, nous joignons dans Jean chapitre 1er, le verset 29. Dans la version 8 secondes, côté Jean le Baptiste, il va faire déclaration ça. Il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous disons, Amen. Ou même qui a suivi moi sur channel là, moi invité au Konya même, abonner ensemble avec lui, partager vidéo comme ça, plus de monde à joindre. Et ensuite, courbez tête ou fermez les yeux pour nous capables de faire une courte prière. Pour papa nous qui dans le ciel là, ou même qui remet nous, ou même qui veut sauver nous. Mais petite fille ou petit garçon réunis pour nous capables d'étudier la parole, nous prend première place. Mais parce que Saint-Esprit est capable de parler et que nous-mêmes nous capables d'attendre. Au nom de ton Fils Jésus, nous prions. Amen. Encore une fois, petite leçon que nous avons étudiée aujourd'hui, c'est faire face à la mort. En bon créole, nous sommes capables de dire rencontrer avec la mort. Eh bien, la mort, c'est le sujet principal que nous allons aborder aujourd'hui. La mort, nous connaissons que c'est un fléau, c'est pour un peu de monde, une horreur. Lorsque vous entendez gagner un monde qui mourit, vous pas capable de supporter, il y a des gens qui prennent crise, il y a des gens qui sont capables de faire des temps, dans la tristesse, ils pas manger, ils troublés. Pour qui ça? Parce que ils senti gagner un bagage qui sorti dans eux-mêmes. Lorsque gagner un monde, un ami, une famille qui mourit, eh bien ça li frappe yo. Eh bien nous-mêmes en Haïti, c'est un phénomène qui est courant. Mais nous parlons que la mort en soi, li c'est conséquence même désobéissance nous-mêmes l'homme. Li c'est conséquence péché que grands-parents nous ont fait. Parce que l'apôtre Paul dit très bien dans Romains 6, le verset 23, le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça fait, dans le paragraphe ça que moi sélectionné pour nous, auteur libéral dit que la peine que nous payons pour avoir été déconnectés de la seule source de vie dans l'univers, le Créateur, à ce titre, elle joue un rôle majeur dans la prophétie biblique, tant par sa réalité que plus important encore par sa solution qui se trouve uniquement en Jésus et dans sa mort et sa résurrection. Eh bien, la mort, qui c'est un gros problème, qui c'est un fléau, qui c'est un bagage que tout le monde haït, tout le monde, si on est capable gagner un remède universel, même gens que les alchimistes dans le temps on a cherché ça, qui c'est le panacée, eh bien, ils t'apprennent pour être capable de ne pas mourir. Mais malheureusement, personne n'est pas exemple de fléau ça. Personne n'est pas capable d'épargner, peut-être que ce soit riche, que ce soit pauvre, eh bien, il faut mourir. Eh bien, nous parlons là, bien que la mort c'est un problème que tout le monde a peur, mais nous voyons que nous gagnons une solution avec le problème. Ça, la solution, ça, c'est Jésus-Christ. Bien que Dieu l'ait fait chair pour lui capable de passer toute souffrance, pour lui capable de crucifier, pour lui mourir et pour lui capable de ressusciter. Ça fait lorsque il ressuscite, il pourra dire ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Eh bien, la mort n'a pas de pouvoir sur tout le monde qui croit que Jésus est capable de sauver.
eh bien, c'est une vérité qui est extrêmement importante pour que nous soyons capables de chercher, méditer, rappeler nous que nous gagnons possibilité pour que nous puissions la vie éternelle si toutefois nous été fidèles. Dans la deuxième partie du texte, nous voyons que l'auteur a invité nous lire Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. Genèse chapitre 4, verset 8 à 15, c'est l'histoire Caïn et Abel. 1 Corinthiens 15, verset 15 à 19. Et Apocalypse 1er, verset 8, l'apôtre Jean dans son livre. Et après, l'auteur il va poser une question, ça, quand il dit que nous dit ce passage qui inclut la première mention et le premier événement de la mort, sur la raison pour laquelle les gens meurent, sur la manière dont Dieu perçoit la mort et sur la nature de sa solution à notre problème. Juste avant que nous passions dans le commentaire que l'auteur a fait sous le son, nous pourrons lire deux textes qui sont Genèse chapitre 2, verset 15 à 17 et Apocalypse 1er, le verset 18. On nous lit ensemble. Genèse 2, verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Eh bien, nous voyons que Genèse 2, verset 15 à 17, c'est parti même côté bon Dieu, il était ordonné, il était baillé Adam avec Ève, mais qui principe, mais qui loi, qui régit gouvernement là. Ok? Si toutefois, ou fait ça, et bien, mais ça qui a arrivé, bon Dieu, il pas et un chef, un souverain qui pral forcer au pas faire tel bagaille, il pral forcer au et faire tel bagaille. Non, il laisse à libre choix. Ça qui fait le libre arbitre, il manifesté depuis dans le livre de la Genèse. Bon Dieu, il dit mais qui ça pour Adam avec Ève, il n'a pas fait. Et si on fait, mes conséquences là, c'est même Jean Moïse dans le Deutéronome, il dit comme ça que bon Dieu mettait la vie, la mort devant nous, la bénédiction et la malédiction. Choisit la vie pour que nous capables, de vivre. Et dans Genèse chapitre, Apocalypse chapitre 1er, verset 18, apôtre Jean dit comme ça: je suis le premier et le dernier. Ça, c'est apôtre Jean qui écrit parole, mais c'est pas lui et qui dit. Nous connaissons le premier et le dernier, c'est Jésus. Et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Oh, quelle assurance pour nous, chers frères, chères sœurs, pour Jésus capable de gagner clé de la mort, pour capable de gagner clé douleur nous, pour capable de gagner clé problème nous. Et dans le texte plus bas, l'auteur dit comme ça: nous disons souvent que la mort fait simplement partie de la vie. C'est un mensonge, la mort est le contraire de la vie. L'annulation de la vie, c'est un intrus qui n'était jamais censé faire partie de notre expérience. Oui, par rapport avec la mort, eh bien, le monde souvent dit que c'est même genre lumière avec ténèbres, c'est une qui complète l'autre. Eh bien, c'est deux bagailles qui strictement pas capables de cohabiter, la mort et la vie. Eh bien, la mort, c'est conséquence péché, c'est un élément étranger. Et puis là, l'auteur dit, cependant, la première mort enregistrée dans les Écritures va à l'encontre de cette norme attendue. Avant qu'Adam et Ève, ne connaissant eux-mêmes la mort, ils ont vécu la tragédie de la mort lorsque leur fils juste fut assassiné par son frère injuste. C'était une mort particulièrement injuste. Pensez à Jésus le juste assassiné par les injustes comme tout Abel. Eh bien, dans Genèse chapitre 4, verset 8 à 15, c'est dans partie ça que nous parlons que Caïn il va tuer frère Abel parce que bon Dieu a agréé offrande Abel là, mais il n'a pas agréé offrande par là.
eh bien, il n'a pas jamais rendu compte que c'est lui-même qui était mal agi à l'égard de devoir que il était gagné pour lui faire comme petit bon Dieu. Il mal fait par là, eh bien, lorsque il pas joué une récompense que il t'a supposé recevoir là, eh bien, il fâché, il estomaqué. Eh bien, c'est ça le problème non. Même chose que nous avons dit à l'heure que péché, il vient c'est parce que l'homme est désobéi. C'est ça qui fait nous sommes capables de mourir. Eh bien, c'est même gens tout. Caïn, malgré qu'il n'a pas fait ça qui est bon, mais il voulait, il a joué une bonne récompense. C'est là le problème. Eh bien, puisque c'est Abel qui recevra bénédiction, il tue Abel. Il tue Abel parce que Abel, il était by bon Dieu, ça que bon Dieu t'a demandé, avec libéralité, sans rancune. Il t'a offert bon Dieu avec tout cœur. Mais Caïn lui-même, non seulement il a offert bon Dieu ça que bon Dieu t'a demandé, et puis il t'a mal présenté. Mais dans le cas de Jésus en lui-même, qui c'est un sacrifice qui tout à fait différent de par Abel, bien que Abel lui-même était juste, il était innocent, mais il était gagné un j'aime péché en corps. Contrairement avec Jésus, qui n'a pas de péché du tout, qui fait de lui un pécheur, il sacrifie tête pour nous-mêmes. Et ça, c'est intéressant pour nous comprendre que Jésus, il a une clé, la mort, il a une clé, tout côté, tout moyen. Eh bien, nous pas gagner pour nous peur, nous pas gagner pour nous craindre, parce que c'est sûr et certain, il est capable de ressusciter tout le monde qui te croit dans sacrifice, tout le monde qui te croit dans lui-même, tout le monde. Non pas qui dit ça à bouche, mais qui cherche faire ça que lui demandé. Pour nous capables finir, nous appliquer sur ça que l'auteur là lui posé dans ce texte. Côté il dit, sans la résolution du problème de la mort, pourquoi nos vies seront-elles en fin de compte inutiles, dénuées de sens et vaines? Que nous enseigne se fait sur la reconnaissance que nous devrions avoir pour ce que Jésus a fait pour nous. Courbez tête nous, fermez les yeux nous pour nous capables de prier. Bon papa nous qui dans le ciel là, nous disons merci pour votre amour que vous gagnez pour nous. Du fait que vous acceptez pour Jésus, pour nous-mêmes pécheurs. Nous demandons autant de prier, même que chaque jour nous sommes capables de penser avec sacrifice là. Chaque jour nous sommes capables de travailler pour non capable de glorifier et pour l'évangile à carreau de plus loin. Dans notre petit Jésus, nous prions. Amen.